L'adversaire cherche constamment des moyens de nuire aux individus, souvent en ayant recours à des influences démoniaques. Cette opération démoniaque peut amener une personne à manifester un comportement anormal, comme avec les 2 hommes possédés par des démons dans Matthieu 8h28, qui vivaient violemment dans un cimetière. Jésus a dû chasser les démons. Les démons ne devraient avoir aucune place dans la vie d'une personne, surtout d'un croyant dont la vie appartient à Christ. Dans cette prière, je vais chasser tous les démons tentant de prendre possession de votre vie. Accordez-vous avec moi en prière, au nom de Jésus. Alors, prions. Père, au nom de Jésus, nous te remercions car lorsque 2 personnes sont d'accord sur une chose, la parole de Dieu dit que cela sera fait, et tu dis que nous dirons à cette montagne de se jeter dans la mer et qu'avec certitude, nous recevrons ce que nous disons. Je te remercie donc, Père, pour ta direction et ta présence. La parole dit que le Seigneur est juste en tout ce qu'il fait et qu'il est plein de bonté selon le psaume 145, 17. Je loue ton nom pour ta bonté et ta faveur sur la vie de tes enfants alors que je déclare que tout démon s'opposant à leur succès dans la vie soit anéanti au nom de Jésus. Je déclare que tout vêtement de tristesse imposé par les démons maléfiques soit incinéré au nom de Jésus, en faisant confiance à Ésaïe 61. 3 pour accorder à ceux qui pleurent en Sion une couronne au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu de pleurs, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'il soit appelé chaîne de justice, plantation du Seigneur, afin qu'il soit glorifié. Selon Matthieu 11h28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je prie pour que tout démon vous pesant dans votre cheminement soit démoli au nom de Jésus, et je prie pour que vous trouviez le repos en tout. Chaque démon limitant dans votre vie et destinée, je déclare qu'ils sont anéantis au nom de Jésus, conformément à Galates 5h1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, et ne vous soumettez pas de nouveau à un joug de servitude. Au nom de Jésus, je déclare que les plans des démons maléfiques pour frustrer votre vie et votre destinée avec des autels maléfiques soient dispersés. Je prie que le Seigneur combatte vos batailles pour vous assurer la victoire totale, en me fiant à Exode 14h14. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez qu'à vous taire. Selon le psaume 30, 1. Tu as changé pour moi le deuil en une danse, tu as délié mon sac et ma sein de joie. Je décrète et déclare qu'il n'y aura jamais de voix de deuil à bord, mais plutôt une voix de célébration, au nom de Jésus. Je déclare que ces démons obstinés attaquant votre vie et votre destinée soient détruits au nom de Jésus, tout en déclarant également la victoire totale sur chaque démon qui vous harcèle, en me fondant sur le psaume 18h39. Tu m'as équipé de force pour le combat, tu as abaissé ceux qui se levaient contre moi. Je déclare la fin de toutes vos batailles secrètes contre les démons dans votre vie. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15h57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, et en cela je déclare que la main de la victoire soit évidente dans votre vie et votre destinée. Que vous ayez toutes les raisons d'être joyeux. Je déclare que chaque démon envoyé pour vous détruire soit frappé au nom de Jésus. Le psaume 144, s'y dit, lance tes éclairs et disperse-les, envoie tes flèches et mets-les en fuite. Chaque langue mauvaise et invisible prononçant des revers et de la stagnation dans votre vie est réduite au silence au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que chaque ennemi obstiné et impénitent dans votre vie et votre famille soit déjà consumé, et je déclare que chaque flèche dirigée contre vous par les démons maléfiques et invisibles se retourne contre eux au nom de Jésus. Je proclame le nettoyage de tout mauvais dépôt de tout démon maléfique dans votre vie et votre destinée. Je commande que chaque démon travaillant contre vous cesse de travailler et soit rendu impuissant au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun complot maléfique ni aucun agenda des démons contre vous, que ce soit dans votre carrière, vos études, vos affaires, votre famille, votre mariage ou votre ministère, ne prévaudra. Les armes forgées contre vous ne prospéreront pas. J'efface chaque erreur de maladie et de mort ciblant vous et votre foyer au nom de Jésus, en me fondant sur le psaume 91, dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente ». Je déclare que chaque pouvoir démoniaque se manifestant dans chaque aspect de votre vie, que ce soit dans votre carrière, vos études, vos affaires, votre famille, votre mariage ou votre ministère, soit soumis. Je déclare qu'un mur de feu et de protection est construit autour de vous et de votre foyer, vous rendant intouchable pour chaque force démoniaque, conformément à Zacharie 2h5. Je serai pour elle une muraille de feu tout autour, déclare le Seigneur, et je serai la gloire au milieu d'elle. J'enverrai la confusion dans le camp de tous les démons visant votre vie et qu'ils soient consumés au nom de Jésus. Conformément à Exode 23h27.
J'enverrai ma terreur devant toi et j'ébranlerai tous les peuples contre lesquels tu viendras. Je ferai tourner tous tes ennemis le dos devant toi. Je déclare que vous ne serez pas victimes des attaques de démons assoiffés de sang. Selon Psaume 39, 19. Beaucoup sont les souffrances du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Je déclare que vous et votre famille êtes protégés et trouvez refuge sous l'ombre protectrice des ailes du Tout-Puissant, selon la parole de Dieu dans le Psaume 91, 4. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je prie pour que le Seigneur inspecte vos fondations et élimine tout démon maléfique attaché à elles au nom de Jésus. Je prie pour que, dans sa grande puissance, le Seigneur anéantisse toutes les batailles de votre vie et de votre destinée au nom de Jésus, en me fondant sur 2 Chroniques 20h15. Ainsi parle le Seigneur. Ne soyez pas effrayés ni effrayés devant cette grande multitude, car ce n'est pas votre bataille, mais celle de Dieu. Deutéronome 9h3 dit: Sache aujourd'hui que le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant qui passe devant toi. Je prie pour que le Seigneur passe devant vous et que ce feu dévorant consume tous les démons obstinés essayant de changer votre vie et votre destinée. Je prie pour que la main puissante du Seigneur vous libère de toute influence démoniaque sur votre vie au nom de Jésus et je demande au Seigneur de vous protéger et de vous préserver des attaques féroces des démons malfaisants. Le psaume 121, 7 dit: Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme en vie. Je confesse avec vous que les zones de vulnérabilité où l'ennemi pourrait avoir pris pied soient révélées à la lumière du Seigneur. Je prie pour que ces aspects de votre vie qui pourraient être devenus des lieux de résidence pour des influences démoniaques soient révélés au nom de Jésus. Je renverse tout autel érigé par des démons dans les pensées, émotions et actions en vous au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus-Christ couvre chaque centimètre de votre être, vous purifiant et vous purifiant de toute influence démoniaque. Je renverse et renonce à toute revendication de tout démon ayant fait une assertion sur votre vie au nom de Jésus. Je commande à chaque esprit impur, chaque entité démoniaque cherchant à vous enchaîner et vous asservir de quitter votre vie maintenant au nom de Jésus. Je remercie le Père car le Saint-Esprit prend le contrôle total. Il dirige votre vie et il est glorifié car il a répondu à nos prières avec un « oui » et un « amen » au nom puissant de Jésus. Dans l'arène des luttes de la vie, nos adversaires ne sont pas de simples êtres mortels, mais des principautés et des puissances redoutables qui résident dans les royaumes spirituels. Il est impératif de reconnaître que la force pour combattre ces forces redoutables émane du divin, comme l'énoncent les Écritures sacrées. La Bible affirme que le Seigneur, notre allié indéfectible, est prêt à nous fortifier dans nos combats. L'engagement divin résonne à travers les âges, assurant aux croyants que les épreuves et les tribulations sont inévitables, mais le Seigneur a triomphé du monde. C'est un appel à se réjouir face à l'adversité, car la victoire est une certitude prédestinée, non seulement des conquêtes temporaires, mais une transcendance qui fait écho à l'omnipotence de l'Omnipotent. Les Écritures illuminent la vérité que le Seigneur est le maître stratège, armant nos mains pour la guerre spirituelle qui se déroule dans nos vies. Le réservoir de force en nous surmonte les défis que le monde présente. C'est un témoignage du réservoir divin qui réside en nous, une force bien plus grande que tout obstacle terrestre. À chaque escarmouche, le Seigneur se bat aux côtés d'une force omniprésente, garantissant notre triomphe. Que nos cœurs soient fortifiés par l'assurance que la bataille est divinement orchestrée et que notre victoire n'est pas un espoir lointain mais une réalité présente. Par la foi et la persévérance, nous naviguons sur le champ de bataille, sûr que le Seigneur, qui est Jésus, notre commandant valeureux, garantit notre triomphe. Alors rejoignez-moi dans cette prière alors que nous proclamons la défaite de l'ennemi. Je viens au nom de Jésus devant le trône du Dieu Tout-Puissant, reconnaissant que les batailles auxquelles nous faisons face ne sont pas contre la chair et le sang. Je viens avec confiance, sachant que j'ai reçu le droit de filiation par le Christ Jésus, alors que je parle contre les forces spirituelles des ténèbres et le pouvoir du sang versé sur la croix pour moi et pour vous, ceux qui entendent ma voix. Je déclare une prière de victoire et de destruction sur chaque complot de l'ennemi dans votre vie, conformément à 2 Corinthiens 10, 4-5. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je renverse les murs de tromperie, de confusion et chaque fausse idéologie que l'ennemi pourrait essayer de construire dans votre esprit, par l'autorité du Christ. Je démolis les forteresses de doute, de peur et d'insécurité, et au nom victorieux de Jésus, je me tiens sur Colossiens 2h15 proclamant que Jésus a dépouillé les puissances et les autorités,
triomphant d'elle sur la croix. Je déclare la défaite de chaque force spirituelle travaillant contre vous. Les plans de l'ennemi sont annulés et chaque arme formée est brisée par le pouvoir triomphant de notre Seigneur Jésus. Je renverse toute assignation de l'ennemi dans votre vie, que ce soit dans les relations, la santé, les finances ou la croissance spirituelle, et je brise les chaînes de l'esclavage et déclare votre liberté en Christ. Aucun complot, aucune attaque de l'ennemi ne prospérera contre vous, car vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous aime. Je lie et chasse tout esprit de confusion, de peur et d'oppression que l'ennemi pourrait essayer de déchaîner dans votre vie. Je réclame la paix qui surpasse toute compréhension, gardant votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur chaque adversaire spirituel, les rendant impuissants, et je déclare que chaque principauté et puissance s'est enlevée contre vous et maintenant capturée sous l'obéissance du Christ. Je confirme la victoire de la croix sur votre vie, brisant chaque malédiction générationnelle, chaque forteresse de péché et chaque chaîne cherchant à vous lier. Je libère le pouvoir de guérison de Jésus pour restaurer toute zone de votre vie affectée par l'attaque de l'ennemi. Que le sang de Jésus vous couvre, vous purifiant et vous protégeant de toutes les œuvres de l'ennemi. Je parle paix. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... Joie et vie abondante que le Christ a promise dans chaque recoin de votre existence. Je déclare que vous marchez dans la liberté et l'autorité donnée par Jésus-Christ. L'ennemi est défait et vous restez ferme dans la victoire remportée sur la croix, au nom puissant de Jésus. Je viens devant vous, Dieu Tout-Puissant, en me basant sur la fondation solide de ta parole aujourd'hui, et je t'élève, Seigneur, en reconnaissant les défis et les batailles auxquelles ces personnes font face. Avec l'autorité donnée par la parole de Dieu, je déclare victoire sur chaque complot de l'ennemi qui cherche à nuire et à entraver. Je dis, Seigneur Dieu, alors que je les amène devant toi, je me souviens du psaume 68. 1-2. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, et que ceux qui le haïssent fuient devant lui. Comme la fumée se dissipe, tu les chasseras, comme la cire se fond devant le feu, les méchants périront devant Dieu. Et cela, je le réclame sur votre vie. Tout comme la fumée se dissipe et la cire fond devant le feu, chaque adversaire et complot maléfique contre vous est déjà dispersé et périra devant la présence puissante de Dieu, au nom de Jésus. J'exerce l'autorité donnée dans Matthieu 16h19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je lis chaque plan, chaque attaque et chaque stratégie de l'ennemi contre votre vie, et je délie le pouvoir du ciel pour intervenir, apportant délivrance, protection et liberté. Je renverse l'esprit de peur, de doute et de confusion que l'ennemi pourrait essayer de semer dans votre esprit. Votre parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans 2 Timothée 1h7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Je déclare un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi sur vous, démantelant chaque tactique de l'ennemi visant à instiller la peur. Je prie pour la protection angélique de Dieu autour de vous, comme il est dit dans le psaume 34. 7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Que l'ange de Dieu soit un mur de défense contre tout mal ou danger qui pourrait être comploté par l'adversaire contre votre vie. Je déclare que chaque arme formée contre vous ne prospérera pas, conformément à Ésaïe 54. 17. Toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi sera condamnée. Alors que vous faites face à des batailles dans divers aspects de votre vie, que la victoire assurée par le Christ sur la croix se manifeste dans chaque situation. Je parle force, courage et foi inébranlable dans le cœur de Dieu pour vous, sachant que vous êtes plus que vainqueur par le Christ qui vous aime. Seigneur, je te remercie pour l'autorité et la victoire que nous avons dans ta parole. Que cela soit une expérience alors qu'ils triomphent de chaque adversaire, et merci, Seigneur Dieu, parce qu'ils te font confiance maintenant et pour toujours.
Nous te remercions de nous avoir répondu, et nous savons que tu l'as fait, car dans le puissant et victorieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous abonner à notre chaîne, et ce faisant, que Dieu vous bénisse. Amen.